Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation à cet événement. Je suis heureux d'être parmi vous et présenter ce webinaire sur la protection des données, la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle, excusez-moi, au Maroc, et un webinaire qui est adressé principalement pour les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs africaines, européennes et marocaines, évidemment. Je m'appelle Ibon, Ibon Ormassabal, je travaille dans le service de la coopération internationale auprès de la WIPO en tant que gestionnaire de projet. Je tiens tout d'abord à souligner que ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Afripi et le volet spécifique qu'on appelle le IP, le SME Helpdesk. C'est un service d'assistance sur la propriété intellectuelle en Afrique pour les petites et moyennes entreprises. C'est un service gratuit mis à disposition pour les entreprises et les entrepreneurs africaines et européennes qui vise l'objectif de ces services d'assistance, c'est de sensibiliser sur la meilleure façon de protéger les actifs non tangibles de la propriété intellectuelle des entreprises lorsque leur intérêt pour l'expansion de ces entreprises partout en Afrique. C'est une couverture panafricaine, comme on dit. Mais aujourd'hui, on va se focaliser dans le territoire du Maroc. C'est un projet financé par la Commission européenne et mis en œuvre par le WIPO dans le cadre du programme Afripi. Et c'est un programme aussi qui se focalise sur l'ensemble de la propriété intellectuelle dans tous les pays africains. Pour cette session aujourd'hui, l'objectif, c'est de permettre aux représentants de cette entreprise, parfois le propriétaire aussi, mais parfois aussi les représentants légaux, de prendre des décisions plus éclairées et précises sur leur stratégie en matière de propriété intellectuelle au Maroc. Le webinaire mettra aussi l'accent un peu sur les différences et les convergences avec le système de la propriété intellectuelle de l'Union européenne et le système marocain pour les entreprises qui souhaitent s'installer ou qui travaillent et investissent déjà dans le territoire marocain. Et évidemment, la session prendra aussi en compte des éléments relatifs au marché marocain, de l'application de la législation en cours, aussi qu'un aperçu des efforts de coopération en cours. À cet égard, on compte aujourd'hui avec plusieurs experts, représentants, mais 3 représentants aussi de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale au Maroc, le OMPIC, Madame Naïma Benarbit Alami, actuellement chef de service de marque avec plus de 19 ans d'ancienneté au sein de l'Office de l'OMPIC. Elle a parcouru différents rôles en différents services en tant qu'examinatrice de marque, chef de service de marketing de relations internationales et aussi chef de services de non commerciaux et chef de service de valorisation et développement à l'international. On a aussi du côté de OMPIC Madame Mohamed Bami, chef du service de relations université-entreprise et de transfert technologique à l'OMPIC, responsable de l'élaboration de la mise en œuvre de politiques et de stratégies visant à promouvoir la collaboration entre les universités et les entreprises. Une troisième collègue, Madame Rajia Saber, juriste des affaires de formation et qui travaille aussi auprès de l'OMPIC depuis 2012 et à ce niveau dans le département de coopération et affaires juridiques. Actuellement, elle est aussi chef de service de développement de services dans les territoires. Bienvenue vous 3 et merci pour votre participation. Et en même temps,
aussi très important et nous sommes très reconnaissants aussi pour l'appui et le soutien de notre collègue de l'INPI, le représentant de l'Institut national de la propriété industrielle française, Monsieur François Kayser, qui travaille depuis 12 ans dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est diplômé dans l'École nationale des arts et métiers du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle et il est également inscrit sur la liste des mandataires français. Monsieur Kayser a travaillé comme ingénieur examinateur de brevet à l'INPI depuis 2012, mais depuis septembre 2021, en fait, il fait partie du réseau international au sein de l'ambassade de France au Maroc et où il s'en occupe des questions de la propriété intellectuelle pour la zone de Maghreb, notamment le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Monsieur François, encore une fois, merci aussi pour votre participation. Sans plus tarder, je vais donner déjà la parole aux intervenantes de l'OMPIC qui sont les premières dans l'agenda. Et aussi pour les participants, n'oubliez pas d'utiliser le chat, les questions-réponses qui sont à votre disposition si jamais vous avez des commentaires à partager, des défis, des choses que vous voulez aussi partager avec les intervenants. Madame Naïma, je pense que vous êtes la première à avoir la parole. Sans tarder, je pense que vous pouvez commencer. Merci. Bonjour tout le monde. J'espère que je suis très contente et heureuse de partager avec vous quelques notions sur la propriété industrielle. Mon intervention va se focaliser surtout sur les marques et les designs modèles industriels. Heureusement ou malheureusement, on a juste 10 minutes, donc je vais passer rapidement sur les notions sur les marques, la procédure de dépôt des marques, le design, et quelques notions sur le design et la protection, que ce soit au niveau national ou international. Et je terminerai ma présentation avec quelques chiffres pour les dépôts au niveau national et pour tout ce qui est dépôt marque et dessin modèle des entreprises qui veulent déposer leur marque ou design au niveau du Maroc. Je vais commencer par définir c'est quoi la propriété industrielle. La propriété industrielle dont l'OMPIC s'occupe concerne tout ce qui est innovation technique, tout ce qui est brevet d'invention, tout ce qui est création esthétique, design, dessin et modèle industriel, et les signes distinctifs, les marques, les indications géographiques et les appellations d'origine. Bien sûr, tout ce qui est procédure de protection de ces notions sont administrées par l'OMPIC selon une législation conforme aux standards internationaux, la loi 1797. Quels sont les avantages de la protection de la propriété industrielle? Premièrement, obtenir un monopole d'exploitation. Ça veut dire que personne n'a le droit d'exploiter vos créations sans votre autorisation. Se démarquer aussi de la concurrence et augmenter les bénéfices. Comment? La protection confère des droits qui peuvent être cédés ou concédés sous licence à une autre entreprise. Bien sûr, ce qui constitue ensuite une source de revenus pour le propriétaire de ces créations. Accroître la valeur commerciale des créations parce que la protection contribue à véhiculer une image positive de votre entreprise. Une petite définition de la marque de fabrique ou de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits et services d'une personne morale ou physique. La marque peut être représentée par un mot, par une lettre, par un slogan, par un symbole, des chiffres, des couleurs, des formes, des sons ou une combinaison de tous ces éléments. Autre que la fonction de différenciation par rapport à la concurrence ou de distinction des produits et services pour les consommateurs, la marque a d'autres fonctions aussi importantes. C'est la fonction de l'indication de la provenance, de l'origine, de la qualité du produit ou service. Aussi, c'est une fonction de communication, un style de vie, une image. Et bien sûr, la plus importante aussi, c'est la fonction de publicité qui est instrument de ralliement à la clientèle. La marque, elle obéit à deux principes très importants. Le principe de territorialité, comme beaucoup d'autres pays. La marque est protégée seulement dans le pays où la protection est demandée.
Les conditions de dépôt, bien évidemment, sont régies par la législation nationale de chaque pays. Pour le Maroc, c'est la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle. Deuxième principe important, c'est que la marque est protégée par rapport à un secteur d'activité bien précis. Les secteurs d'activité sont classés selon une classification internationale qu'on appelle classification de Nice, répertoriée en 45 classes, 43 produits et services et 43 produits et 11 services. Les formes de marque. La marque peut être mixte, la marque dénominative, la marque figurative. J'ai fait exprès de mettre ici des marques de l'Empik. Bien sûr, nous aussi, on protège nos marques et on les protège de manière distinctive. La marque tridimensionnelle, ça peut être une forme d'une boîte de thé ou une forme de savonnette. La marque sonore, il y a une marque marocaine qu'on appelle Houassaboul Kef, mais la marque la plus connue, c'est la marque sonore de Netflix. Donc, dès qu'on entend ce son, on sait que c'est le démarrage d'une série au niveau du Netflix. La marque olfactive, bien sûr, au niveau de notre loi, mais jusqu'à présent, aucune marque n'a été déposée pour le moment. Il y a aussi les marques collectives. La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée, bien sûr, par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque aussi de certification, collective de certification, elle est appliquée aux produits ou services qui présentent notamment, comme sa qualité, ses propriétés ou sa nature, des caractères précisés dans son règlement d'usage. Très important, une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou services. Bien sûr, la protection de la marque dans le temps, elle est protégée pendant 10 ans, indéfiniment renouvelable. Tout à l'heure, j'ai parlé du principe de la territorialité. Le dépôt national confère une protection territoriale. Bien sûr, pour les exportateurs, il faut que la protection soit étendue dans les pays où les produits vont être exportés ou les services. Bien sûr, quand on veut déposer une marque, il faut bien la choisir. Les critères à respecter, la marque doit être distinctive. Elle ne doit pas être la désignation nécessaire, générique ou usuelle du service. Elle ne doit pas être descriptive d'une caractéristique, par exemple, incassable pour des vitres, ou bien sûr, si on dépose une marque qui s'appelle vol pour tout ce qui est transport aérien, ou véhicule pour des voitures. Donc, c'est très important de bien choisir une marque distinctive. Bien sûr, la marque ne doit pas être trompeuse, notamment sur la nature du produit. Par exemple, si on met Made in Morocco alors que le produit n'est pas du tout marocain, ou bien mettre sur la marque cuir véritable alors que c'est pas vraiment du cuir véritable, ou bien café alors qu'au niveau des produits et services, on va mettre succédané de café alors que c'est un produit de remplacement de café. Un autre critère aussi important, c'est la tromperie. La marque ne doit pas être trompeuse, pardon. La marque ne doit pas aussi être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Elle doit aussi être disponible. Ça veut dire qu'elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur. Bien sûr, déposée sur le même territoire pour lequel la protection est demandée, dans le même secteur d'activité ou pour des secteurs complémentaires. Comment protéger la marque au niveau national? Au Maroc, il y a 3 voies de dépôt. On peut déposer au niveau, bien sûr, au siège de l'Empik, dans les espaces de service à travers le royaume, mais le plus recommandé, c'est le dépôt en ligne. Pour le moment, pour les marques, par exemple, on a plus de 85% de dépôt en ligne pour les marques. C'est plus simple, c'est moins coûteux et puis c'est très rapide. Rapidement, comment la procédure se fait? Quand on dépose une marque qui est bien sûr régulière, on fait un examen de cette marque, on fait bien sûr l'examen des motifs absolus. Si aucun motif de rejet ne concerne cette marque, elle est publiée pendant 2 mois. On publie en général 2e et 4e semaine de chaque mois. Si aucune opposition n'a été déposée à l'encontre de cette marque, la marque est enregistrée pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. Sinon, bien sûr, si elle ne respecte pas les motifs absolus au niveau de la loi, la marque est rejetée. Tout à l'heure, nous avons abordé la territorialité de la marque. Ça veut dire que pour une entreprise qui veut exporter, elle doit bien sûr étendre la protection de ses produits au niveau international.
il y a la voie nationale, bien sûr, directement auprès de chaque office national, la voie régionale, auprès de l'office régional pour des pays adhérents à des systèmes comme l'Union européenne ou l'OAPI, par exemple, international, le plus utilisé auprès de l'OMPI via le système de Madrid, une seule demande pour désigner 130 pays. La protection d'une marque pour les entreprises étrangères qui veulent déposer au Maroc, ils peuvent déposer bien sûr directement au niveau de l'OMPIC, mais bien sûr à travers un mandataire au Maroc ou en passant également par la voie internationale via le système de Madrid. Les avantages de protection selon le système de Madrid, qui est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, une seule demande avec la langue française pour le Maroc, une seule monnaie, ils peuvent payer en direct directement, un seul enregistrement et le plus important, c'est la gestion ultérieure simplifiée pour tout ce qui est renouvellement, inscription. Maintenant, on va aborder la partie dessin et modèle. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de ressemblances. Pour les choses qui vont être identiques, je vais passer rapidement. Un dessin au modèle industriel, c'est quoi? C'est l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit. Il peut être dimensionnel, bidimensionnel, les assemblages de lignes ou de couleurs. Là, j'ai schématisé avec quelques modèles déposés au Maroc, ou tridimensionnel, la forme ou la surface d'un produit. La forme d'une voiture, d'un emballage, de bijoux, d'une chaise. Donc, le design, c'est très important. C'est le design qui, bien sûr, oriente le client pour l'achat de son produit. En présence de produits de même qualité, le consommateur choisira sans hésiter le plus esthétique. Le design donne au produit son attrait et son pouvoir de séduction. C'est le design qui séduit le consommateur pour des produits identiques. Le design contribue activement au succès et à la pérennisation des produits. Bien sûr, comme pour les marques, le design, il y a des critères pour déposer le dessin modèle industriel. Premier critère, c'est la nouveauté. Ça veut dire que le design ne doit pas être, comment dire, déjà utilisé par une entreprise ou déjà publié dans une foire ou existante dans notre pays. Donc, la nouveauté absolue. Et la physionomie propre, il ne doit pas susciter une impression du déjà vu pour l'ensemble. La même chose pour la protection du dessin modèle au niveau national. Il y a les 3 voies de dépôt en ligne, toujours recommandées, les espaces de service et au siège de l'OMPIC. Contrairement à la marque, le dépôt de la marque, une fois régularisé, il est examiné, mais là, il n'y a pas vraiment, comme la marque, plusieurs critères pour les motifs absolus. La publication se fait après l'enregistrement, alors que pour la marque, c'est la publication, s'il y a opposition, il y a enregistrement. Pour le dessin et modèle, la durée de protection, elle est de 5 ans, renouvelable 4 fois consécutives. Donc, le maximum, c'est de 25 ans, la protection. La même chose pour le dessin et modèle comme pour les marques. La période de renouvellement contrairement aux marques, la protection du dessin et modèle est limitée dans le temps. Il est seulement de 25 ans, contrairement à la marque qui est indéfiniment renouvelable. La même chose, le principe de territorialité. Quand vous voulez exporter un dessin et modèle au niveau international, il faut passer à la protection dans les pays concernés. La même chose, les voies de dépôt. L'entreprise peut déposer directement au niveau de l'OMPIC, elle peut suivre la voie régionale ou internationale. Au lieu que ce soit le système de Madrid pour les marques, c'est le système de La Haye. Et là, il peut déposer pour 96 pays avec bien sûr les mêmes avantages. Une seule demande en français, une seule monnaie, une gestion ultérieure après l'enregistrement. Alors, la même chose pour une protection d'une entreprise étrangère qui veut déposer au Maroc. Il peut passer directement par l'OMPIC, par un mandataire au Maroc, ou en passant par le système de La Haye. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux titres. Alors, je terminerai ma présentation avec quelques chiffres. Pour les dépôts au Maroc, en 2022, on a reçu 16 000 au total, 587 dépôts au total de tout ce qui est dépôt, que ce soit les demandes marocaines et les demandes étrangères. Pour les dessins et modèles industriels, on a reçu 1159 demandes de dessins et modèles industriels et 3218 dessins et modèles industriels. Maintenant, on a fait un petit zoom par rapport aux entreprises étrangères qui passent par le système de Madrid et qui déposent leur marque au niveau de Maroc. En 2022, on a reçu 83 pour les marques. Pour les dessins et modèles, 305 selon le système de La Haye. Et les dessins et modèles industriels, on a reçu
4 fois plus de dessins et modèles à travers le système de l'ARI. Voilà une petite synthèse par rapport aux procédures de dépôt des marques, des dessins et modèles industriels. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Bensiat. Je pense que c'est votre collègue qui va continuer directement maintenant. Oui. Vous êtes certainement Monsieur Mohamed Bami. Donc, bonjour, Mohamed Bami, chef service transfert technologique à l'OMPIC. Je vais commencer par quelques informations sur le système des brevets d'invention au Maroc. En effet, à partir du 18-12-2014, avec l'entrée en vigueur de la loi 1797 telle que modifiée et complétée par la loi 2313, le système des brevets d'invention au Maroc est passé d'un système à enregistrement à un système à examen. Donc, l'OMPIC examine pour toutes les demandes de brevets d'invention, il examine les critères de brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Le déposant a la possibilité de réagir au rapport de l'OMPIC en modifiant les revendications ou en émettant des observations, et sur cette base, un brevet est délivré ou rejeté. Il importe de noter que les motifs de rejet à l'OMPIC sont les exceptions, les exclusions, les critères de brevetabilité, par exemple, le manque de nouveautés, activité inventive ou application industrielle et l'unité. Et pour déposer au Maroc, il y a 3 voies, soit le dépôt direct à l'OMPIC, soit une entrée en phase nationale au Maroc à travers le PCT, soit à travers l'accord de validation avec l'Office européen des brevets. Donc, voilà un diagramme qui synthétise un peu la procédure de dépôt d'une demande de brevet au Maroc. En fait, une fois la demande déposée, elle suit un examen administratif pour vérifier la conformité des pièces fournies, la description, revendication et abrégé plancher dessin. Par la suite, un rapport de recherche avec opinion sur la brevetabilité est établi par l'examinateur brevet de l'OMPIC et il est notifié au déposant. Le déposant a 3 mois pour répondre au rapport de recherche, soit en modifiant les revendications ou en émettant des observations. Par la suite, la demande de brevet est publiée après 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet d'invention et les tierces, ils ont 2 mois pour émettre des observations. Et enfin, l'examinateur brevet, il établit un rapport de recherche définitif et une décision soit sur la délivrance du brevet ou son rejet. Et le déposant a 2 mois pour émettre des observations quant à la décision de rejet de l'OMPIC. Je tiens à noter aussi que l'OMPIC, dans le cadre de sa mission de promotion de la propriété industrielle et l'accompagnement des entreprises pour l'adoption de la propriété industrielle dans leur stratégie de développement, il a lancé plusieurs prestations à valeur ajoutée qui sont destinées, comme j'ai dit, aux entreprises, aussi aux centres de recherche et aux universités, qui sont sous forme de rapports de recherche qui contiennent des analyses substantielles et personnalisées de l'information brevet et qui constituent une réponse aux besoins en information stratégique pour les entreprises. Ces prestations à valeur ajoutée, elles sont de 2 natures. Il y a la prestation pré-diagnostic propriété intellectuelle industrielle et il y a les prestations de rapport de recherche. Alors, le pré-diagnostic propriété industrielle, il vise à démystifier la propriété industrielle pour l'entreprise, évaluer sur sa situation
par rapport à l'utilisation de la propriété industrielle et il évalue 4 volets, notamment les connaissances, la protection, la gestion et l'exploitation de la propriété industrielle par l'entreprise. Donc, des experts de l'OMPIC, que ce soit en brevet et en marque, dessin et modèle, ils font une visite à l'entreprise et ils entretiennent avec les dirigeants de l'entreprise. Et par la suite, ils établissent un rapport confidentiel listant des recommandations sur mesure pour l'entreprise, son état actuel d'utilisation de la propriété industrielle, les pistes de développement. Et il importe de noter qu'on utilise un outil de l'Office du Luxembourg qui est EDA Diagnostic, qui permet de générer des graphes qui positionnent l'entreprise par rapport à l'utilisation de la propriété industrielle. Et le rapport, il contient aussi des graphes de cartographie brevet établis par la solution Orbit Questel. Il y a l'autre catégorie des prestations à valeur ajoutée, c'est les rapports de recherche, que ce soit d'antériorité ou d'état de la technique. Le rapport de recherche d'antériorité, il permet d'avoir un avis sur la nouveauté, activité inventive et application industrielle, c'est-à-dire les critères de brevetabilité d'une technologie donnée. Et le rapport de recherche sur l'état de la technique, il dresse une liste de documents brevets ou non brevets qui concernent une technologie donnée. Il y a aussi le rapport d'information sur la situation juridique des brevets. Donc, il permet d'identifier les brevets enregistrés au Maroc relatifs à un produit ou un procédé. Et ça, c'est une prestation qui est très importante dans le cadre de la recherche de la liberté d'exploitation au Maroc. Et il y a aussi le rapport sur les tendances technologiques en matière de brevets. Donc, c'est un rapport qui donne une cartographie sur les avancées technologiques inscrites dans un domaine technique. Et il contient, par exemple, des graphes sur les marchés potentiels de la technologie, les top déposants, l'accélération des déposants, la situation juridique des brevets dans cette technologie, etc. Et ce rapport, il est établi à partir de la solution Orbit Questel. Enfin, pour demander la prestation, soit pour les rapports de recherche, il y a l'adresse email prestationbrevet@ompic.ma et pour le prédiagnostic, l'adresse email prédiagnostic@ompic.ma. Et les bénéficiaires de la prestation, c'est les entreprises, les PME, start-up, universités, centres de recherche et même personnes physiques et inventeurs. Donc, merci. Merci, Monsieur Bami. Je pense que maintenant, c'est le tour pour donner la parole à Monsieur Raja Saber. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, sans trop tarder, je vais enchaîner sur ce qui a été présenté par mes collègues. Alors, il est évident que l'Office offre plusieurs services au profit des utilisateurs de la propriété industrielle et commerciale et bien sûr aux usagers potentiels aussi de la propriété industrielle. Donc, à travers une panoplie de services, en l'occurrence les services en ligne. Alors, il s'agit évidemment de plateformes électroniques qui ont été développées par l'Office pour justement permettre à ces utilisateurs et usagers de tirer profit des outils de protection de la propriété industrielle et commerciale, notamment ceux qui ont été présentés par Madame Benharbet et Monsieur Bami. Alors, il va sans dire que assurer la protection des titres de propriété industrielle en matière aussi de
de création d'entreprise, fournir l'information, que ce soit en matière de propriété industrielle ou en matière de création d'entreprise et plus justement en matière du registre central du commerce. Aussi, développer les compétences en matière de propriété industrielle reste parmi ou relève des domaines principaux de l'ANPIC. Alors, ces services en ligne ou les services de l'ANPIC, en général, couvrent ces trois grandes catégories ou ces trois grandes familles. Donc, nous avons des services qui sont liés aux démarches électroniques pour demander ou renouveler les titres de propriété industrielle, des services qui couvrent ou qui permettent de fournir l'information et aussi en ce qui concerne le volet de la formation. Donc, pour ce qui est des démarches de dépôt et de renouvellement, il y a la plateforme Direct ANPIC qui permet de déposer, de renouveler sa marque ou son dessin et modèle de manière électronique. Donc, c'est une opération 100% digitale, rapide et simple. En ce qui concerne les brevets, ça permet aussi de maintenir, de payer les annuités qui permettent le maintien du brevet. Et également, il y a un autre service qui est très important et très intéressant, c'est le datage électronique ou le e-datage. Donc, c'est un service qui permet d'attribuer une date certaine à une création, un concept, une idée qui doit bien évidemment relever du domaine de la propriété intellectuelle, mais qui n'est pas encore finalisée. Donc, ça permet au détenteur de cette idée de lui attribuer une date en attendant de finaliser son concept ou sa création et bien sûr d'utiliser ces dates comme moyen de preuve, preuve d'antériorité en cas de litige de cas échéant. Alors, pour ce qui est du deuxième volet des démarches, donc, on sait tous que l'Office, il tient les registres de propriété industrielle et aussi le registre central du commerce. Donc, tout ce qui est lié à la création d'entreprises, il y a la plateforme Direct Entreprise qui permet justement d'établir les démarches de création des entreprises et les démarches et procédures de post-création. Donc, elle est en phase pilote à Rabat, mais elle dispose de la composante qui est liée au certificat négatif, qui est opérationnel depuis 2021. Donc, c'est une procédure 100% digitale qui permet de demander le nom commercial ou le certificat négatif à travers la plateforme de manière rapide et simple. Donc, elle permet d'effectuer les formalités liées à la demande du certificat négatif depuis la demande jusqu'à la délivrance. Pour ce qui est des services liés à l'accès à l'information, donc il y a la plateforme Direct Info qui aussi permet aux utilisateurs de la propriété industrielle d'avoir un accès rapide et simple aux informations financières et légales des entreprises à travers plusieurs critères de recherche et selon plusieurs formats, donc avec des fiches simplifiées ou détaillées, comme elle permet aussi la consultation des documents juridiques et financiers, notamment les statuts et les procès-verbaux des entreprises. Alors, toujours dans le cadre de l'accès à l'information, donc l'ANPIC met aussi à la disposition des utilisateurs de la propriété industrielle des moteurs de recherche qui sont multicritères et qui offrent la possibilité d'effectuer des recherches dans les bases de données et des registres de propriété industrielle
Donc, et dans le registre central du commerce, justement, pour permettre aux détenteurs d'idées d'effectuer et de vérifier si le produit ou l'idée qu'ils veulent protéger n'est pas déjà protégée, donc pour éviter d'éventuels rejets. Il y a aussi le baromètre de l'ANPIC. C'est un outil décisionnel très intéressant qui fournit des statistiques qui permettent le suivi de l'activité du registre du commerce et l'activité en matière de propriété industrielle avec plusieurs critères, c'est-à-dire on peut avoir des statistiques par secteur, par ville, par région, pour ce qui est, par exemple, des créations d'entreprises par forme juridique, par période. Donc, il permet d'avoir, il nous permet justement de nous renseigner sur la situation, que ce soit économique par rapport aux entreprises ou par rapport à la propriété industrielle en termes de création de marques et de brevets, etc. Alors, pour le troisième ou pour la troisième catégorie des services, nous avons le service lié à la formation. Donc, je voudrais quand même souligner que l'ANPIC est doté d'une académie de formation. C'est l'Académie marocaine de la propriété industrielle et commerciale qui fournit des cours ou qui propose des cours de différentes catégories et de moyens, à travers deux moyens, c'est-à-dire elle permet aux intéressés de suivre les cours à distance ou en présentiel. Donc, il y a la plateforme e-learning Amapic qui permet justement de suivre les cours en ligne. Alors, dans le cadre de l'information, il y a une interface mobile qui est disponible en langue arabe et française, qui permet un accès unifié, simple aux différentes plateformes digitales de l'ANPIC. Alors, pour ce qui est de la présence de l'ANPIC au niveau territorial, donc l'ANPIC veille à assurer et à fournir des prestations de proximité et aux différents utilisateurs de la propriété industrielle au niveau du Maroc, donc à travers des partenariats avec les acteurs locaux. Donc actuellement, les 12 chambres de commerce, d'industrie et des services du Maroc sont opérationnelles. Donc, ils fournissent différents services en ce qui concerne les demandes de certificats négatifs pour les personnes qui n'ont pas recours aux services en ligne et pour aussi les demandes de marque et de dessin et en ce qui concerne la consultation ou les consultations relatives aux registres, que ce soit les registres de la propriété industrielle ou le registre central du commerce. Donc, je voudrais souligner que ces plateformes sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et bien sûr, l'ANPIC a mis ou met à la disposition des utilisateurs de la propriété industrielle un centre client qui est là pour répondre à toutes les requêtes et demandes d'informations et réclamations éventuellement des utilisateurs à travers justement des personnes qualifiées et à travers plusieurs canaux, que ce soit par téléphone, par mail ou par des applications. L'application web, c'est e-réclamation. Donc, je laisse devant vous les coordonnées de l'ANPIC pour les personnes qui sont intéressées. Et nous, on reste à votre disposition, que ce soit maintenant, que ce soit après, pour répondre à vos questions. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. Grand merci,
Madame Saver. Je vois même aussi votre coordonnée email personnel. Je peux peut-être deux questions, mais je pense qu'on va les laisser par la suite pour la fin du webinaire. Et c'est peut-être maintenant le moment de donner la parole à notre cher collègue François Caisser, représentant de l'INPI. François, si on peut éventuellement aussi partager sa présentation. Il faudrait juste que l'autre partage soit Oui, coupé. Oui. Ok, super. Voilà, je pense que c'est déjà le cas. Merci pour votre patience, François. Et un grand merci aux collègues de l'OMPIC pour la présentation et le large nombre de services qui sont mis à disposition aussi pour les entreprises. François, merci. Merci beaucoup, Yvonne, pour cette introduction. Tout d'abord, je voudrais également vous remercier, remercier l'EIPO pour l'organisation de ce webinaire et également le projet Afripi avec lequel j'ai toujours énormément de plaisir à coopérer. Et je remercie également l'OMPIC et nos collègues de l'OMPIC pour ces très bonnes présentations. Donc moi, je vais un peu enchaîner sur une vision un peu plus liée aux déposants, donc européens, avec premièrement un point sur un peu la situation macroéconomique du Maroc et les opportunités que les PME européennes pourront exploiter dans le développement de leur activité ici au Maroc. Ensuite, on verra un peu, il y aura sûrement peut-être quelques petites redites, donc je passerai rapidement dessus par rapport à ce qui a été présenté par l'OMPIC, mais on pourra discuter de l'obtention du droit au Maroc et les similarités et différences que peuvent comporter les procédures européennes et marocaines. Et ensuite, il y aura un petit focus sur l'exploitation des droits au Maroc, notamment sur la situation de la contrefaçon au Maroc. Et je conclurai enfin par une liste non exhaustive de recommandations à mettre en œuvre lorsque vous souhaitez protéger vos actifs immatériels sur le territoire marocain. Donc, je commence tout de suite par la situation macroéconomique, quelques chiffres clés pour vous présenter l'importance du marché marocain. On a une population qui est en constante augmentation, actuellement 38 millions d'habitants, avec une projection du Haut Commissariat à une population de 42 millions d'habitants pour les années 2050. Alors, vous le constatez, un commerce qui fonctionne très bien entre l'Europe et le Maroc. L'Union européenne est le premier partenaire du Maroc dans ces échanges commerciaux, avec 53 milliards d'échanges de biens et 8 milliards d'euros d'échanges de services. On a également une population qui est extrêmement jeune, avec un âge médian inférieur à 30 ans, une population très jeune et dynamique, ce qui peut permettre un développement assez rapide. On a une population de jeunes de plus en plus qualifiés qui maîtrisent plusieurs langues et qui peuvent donc être des partenaires de choix dans le développement de votre relation commerciale avec le Maroc. Alors, il faut savoir que les relations Europe-Maroc en termes de commerce s'exercent en vertu de l'accord qu'on appelle l'accord euro-méditerranéen, qui établit une association entre l'Union européenne et le Maroc, qui est rentré en vigueur en 2000, il me semble, avec une période transitoire pour le Maroc qui s'est terminée en 2012. Et cet accord prévoit notamment la suppression de droits de douane pour un certain nombre de produits. Donc, vous pourrez bénéficier éventuellement
d'un certain nombre d'exonérations de taxes douanières en cas de commerce avec le Maroc. Alors, l'Union européenne et le Maroc travaillent également sur des négociations en vue d'un ALECA, donc d'un accord de libre-échange complet et approfondi. Alors, je ne vous cache pas qu'actuellement, les négociations sont un peu au point mort, mais on espère une reprise assez rapide. Donc, vous le voyez, il reste quand même au Maroc une économie informelle qui représente quand même quasiment 30% de l'activité économique du pays. Alors, cette part est en constante baisse, mais elle reste encore relativement importante. Vous verrez que vous serez sûrement en concurrence avec d'autres PME marocaines, puisque le tissu économique du royaume est composé à 93% de petites et moyennes entreprises qui sont globalement réparties le long de la côte atlantique entre le nord à Tanger et le sud vers Casablanca. Autre point que je voulais souligner, c'est le classement G2I du Global Innovation Index. Donc, c'est un outil qui a été créé, il me semble, en 2007 et qui mesure l'économie de plus de 130 pays. Donc, il mesure les capacités, les performances des pays en matière d'innovation à travers une analyse de 80 critères qualitatifs et quantitatifs. Et donc, le Maroc se classe à la 67e place au niveau mondial avec un gain de 10 places pour l'année 2022. Donc, ce classement souligne les points forts du Maroc et notamment ses bons résultats dans tout ce qui concerne les composantes des actifs incorporels et immatériels. Donc, vous voyez bien que le Maroc a bien saisi la question de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle et on peut s'en féliciter et c'est pourquoi nous vous incitons à utiliser les outils qui ont été présentés précédemment par nos collègues de l'OMPIC. Alors, très rapidement pour conclure, le Maroc, de par sa situation géographique avec l'Europe, constitue également un véritable hub de transition entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et depuis la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années, on constate une relocalisation des chaînes de valeur au Maroc. Et donc, il y a là une véritable opportunité pour les PME européennes de développer leur activité sur ce territoire. Alors, très rapidement, je vais présenter l'Office marocain de manière assez synthétique sur les grands aspects qui me semblaient intéressants de mettre en avant. Alors, nos collègues de l'OMPIC ont eu la modestie de ne pas le dire, mais vous avez là au Maroc un office qui est un office de référence en Afrique. Vous l'avez bien vu avec l'ensemble des prestations qu'il propose et la digitalisation de l'office. Nous sommes là face à un office de propriété industrielle de très grande qualité. Donc, il est placé sous le ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est un office qui est entièrement autofinancé par notamment les taxes afférentes aux différents titres de propriété industrielle. Et comme je le disais tout à l'heure, le Maroc a su prendre le virage de l'importance de la propriété industrielle, et notamment le ministre de l'Industrie a rappelé l'importance de la propriété industrielle en précisant qu'il s'agissait d'un véritable levier de croissance et qu'il s'agit là d'un outil incontournable au développement et à la relance économique du pays. Donc, vous voyez que le développement pour les PME de tous les outils et des programmes d'accompagnement vont permettre de tirer profit de vos créations que vous souhaiterez exploiter sur le territoire marocain. Donc, au niveau des procédures, je dirais, vous l'aurez constaté au travers de la présentation faite par l'OMPIC, l'OMPIC est
États membres des principaux traités internationaux, donc le système de Madrid, PCT, l'AE, pour les principaux. Et historiquement, le Maroc a connu donc une législation très similaire à la législation française et la législation européenne. Ce qui fait qu'on a une véritable convergence et donc une facilité pour les entreprises et les PME européennes de s'adapter à la législation marocaine. Alors, il y a bien sûr quelques différences, hein, on pourra en discuter tout à l'heure, notamment sur la procédure de marque ou la procédure brevet, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons donc la procédure d'opposition qui existe auprès de l'OMPIC, ce qui est assez rare pour le souligner dans un office africain, hein. C'est un des rares qui possède une véritable procédure d'opposition avec des examinateurs qui sont formés de manière très qualitative et qui rendent des décisions d'opposition de bonne facture. On vous l'a dit tout à l'heure, l'Office marocain n'est pas un simple bureau d'enregistrement pour les brevets comme peuvent l'être d'autres offices, mais il y a un véritable examen de fond, notamment avec l'étude de l'activité inventive, hein. Il faut savoir que l'Office marocain a commencé à étudier l'activité inventive avant l'Office français, par exemple. C'est également un état de validation du brevet européen. J'y reviendrai tout à l'heure hein, quand je présenterai un peu les différentes stratégies de dépôt que vous pourrez avoir pour atteindre le Maroc avec vos brevets. Et en matière de dessin et modèle, on est sur les standards internationaux, hein. Je ne le présenterai pas plus en avant. Pareil, les missions de l'OMPIC, hein, vous l'aurez donc compris, on a toute une partie de mission régalienne, hein, qui est la délivrance des titres de propriété industrielle et des missions d'accompagnement et d'information du public et des entreprises au travers des outils que nous ont présentés l'Office marocain. Donc très rapidement, je ne vais pas reprendre les chiffres des dépôts au Maroc ces dernières années, si ce n'est quand même que pour constater que la plupart des dépôts proviennent d'entreprises étrangères, hein, et on constate quand même une relative stabilité dans le nombre des dépôts au Maroc. Donc, l'Office marocain et les investisseurs au Maroc ont su faire face à une bonne résilience à la crise sanitaire. Et ces derniers mois, on constate une évolution positive dans les dépôts de brevets. Donc, comme je le disais, la majorité des dépôts proviennent de l'étranger, hein, et sont issus de la procédure de validation du brevet européen, hein, on en reparlera tout de suite après, avec comme déposants les États-Unis en tête et ensuite une série de pays européens, France, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, hein, les pays euroméditerranéens qu'on retrouve bien placés dans les procédures de dépôt au Maroc. Le Maroc donc, est un pays où les activités autour des brevets sont quand même concentrées autour des produits pharmaceutiques et phytosanitaires, cosmétiques, hein, ce qui fait qu'on retrouve les principaux domaines technologiques qui traitent de ces inventions-là. Et concernant les dépôts nationaux, nous avons affaire principalement à des dépôts issus de centres de recherche ou d'universités. Donc, les universités marocaines se développent extrêmement rapidement. Dans les derniers classements, nous avons 7 universités marocaines dans le top 1000 des classements, dans le classement des universités au niveau mondial. Et je dirais que ça va en s'accélérant, notamment avec la création de hubs d'excellence, hein, comme l'université Mohamed VI Polytechnique à côté de Marrakech, et qui peut être pour vous un véritable partenaire dans le développement de vos inventions. Donc,
je vous invite également à naviguer sur le site de l'OMPIC, notamment pour consulter les bases de données, hein, que ce soit marque, brevet, dessin ou modèle. Ces bases sont libres et gratuitement accessibles. Et pour vous donner un ordre d'idée, le coût d'un brevet au Maroc vous coûtera environ 300 €. Pour une PME, hein, vous avez des tarifs préférentiels lorsque vous êtes une petite et moyenne entreprise au Maroc. Donc, ce tarif de 300 €, bien sûr, ne comprend pas les coûts de représentation, hein. Il faut savoir que si vous ne bénéficiez, enfin, si vous n'avez pas de domicile ou de siège social au Maroc, vous serez dans l'obligation de passer par un mandataire, hein, une personne qui sera habilitée par l'OMPIC à vous représenter dans les procédures d'obtention de vos droits au Maroc. On en reparlera un peu tout à l'heure éventuellement. Enfin, je voulais parler concernant les brevets d'une initiative qui a été développée et lancée maintenant il y a quelques mois, hein, c'est très récent. Il s'agit de l'IP Marketplace, où vous pouvez vous rendre via ce lien et qui peut être très intéressant pour vous. Il me semblait intéressant de vous partager cet outil, puisqu'il s'agit là, en fait, non seulement d'une banque de données, hein, une banque de projets qui sont libres de droit sur le territoire marocain, hein, donc que vous pouvez exploiter librement, hein, sans payer de royalties. Il y a aussi des offres technologiques, hein. Vous pouvez, par exemple, si vous possédez un brevet sur le territoire marocain et que vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même, par du fait, je ne sais pas, de difficultés financières ou humaines à développer une activité au Maroc, vous pouvez proposer votre brevet en licence ou en cession sur le territoire marocain pour des entreprises marocaines qui pourront éventuellement l'exploiter en contrepartie des redevances de licence ou du prix de la cession de votre titre de propriété industrielle. Il y a aussi une partie qui concerne les demandes de technologie, hein. Donc là, vous pouvez répondre en quelque sorte à des appels d'offres, hein. Si vous avez une technologie et qu'il y a un besoin au Maroc, votre PME peut être mis en relation avec cette demande de technologie et vous pouvez commencer éventuellement un partenariat avec des entreprises publiques ou même privées marocaines sur certaines thématiques. Donc, on va retrouver beaucoup de thématiques liées à l'eau, hein, à la réutilisation, traitement de l'eau, récupération de l'eau, hein, du fait il y a un gros stress hydrique au Maroc. Donc, on cherche des technologies pour faciliter la récupération de l'eau. Et il y a aussi beaucoup de thèmes sur la valorisation des déchets. Je vous invite à vous connecter sur ce site pour trouver éventuellement des projets qui pourraient vous intéresser. Pour finir sur les brevets, je dirais qu'il existe plusieurs stratégies pour obtenir donc un brevet au Maroc. Ça vous a été présenté rapidement. Je vais un peu développer cette question-là pour vous, hein, pour les PME européennes. En général, ce qui se passe, c'est que vous allez effectuer un premier dépôt auprès de votre office national, hein, l'office français, espagnol, italien, allemand. Et vous allez pouvoir bénéficier dans les 12 mois à compter de ce premier dépôt d'un délai de priorité pour étendre votre protection à l'étranger, et notamment au Maroc. Donc, le Maroc, vous allez avoir la possibilité, 3 choix pour atteindre le Maroc, soit la voie nationale, c'est-à-dire que vous allez déposer directement auprès de l'OMPIC une demande marocaine sous priorité de votre demande nationale. Il y aura un examen classique fait par l'OMPIC. Autre possibilité, passer par la voie EP, hein, la voie européenne, auprès de l'Office européen des brevets. Donc, puisqu'il faut savoir que depuis 2015, il existe un accord de validation du brevet européen au Maroc, hein. C'est le premier pays non européen à faire partie de ces accords de validation. Donc, un brevet européen qui sera délivré par l'OEB.
si vous payez la taxe de validation du Maroc, ce brevet européen aura le même effet qu'un brevet national marocain sur le territoire. Et enfin, dernière voie possible, la voie PCT, on l'a dit, vous pouvez déposer une demande internationale, désigner le Maroc, et le Maroc se chargera de l'examen de cette demande internationale pour aboutir ensuite éventuellement à la délivrance d'un brevet marocain. Donc voilà un peu en quelque sorte les différentes stratégies. Petite particularité pour les PME françaises, en procédure française, typiquement, il n'est pas possible de désigner la France directement par la voie PCT, chose qui est possible de faire au Maroc. Pour désigner la France via le PCT, vous devez désigner l'Europe et ensuite la France. Donc là, une petite nuance. J'attire également votre attention sur cette première procédure nationale. Vous pouvez faire le choix de déposer directement au niveau européen ou directement au niveau national ou directement au niveau PCT, mais j'attire quand même votre attention sur des problèmes de défense nationale qui peut exister dans vos pays respectifs. Typiquement en France, un ressortissant français a l'obligation d'effectuer un premier dépôt en France ou pour le moins d'informer la défense nationale qu'un dépôt va être fait à l'étranger pour que la défense nationale puisse en prendre connaissance et éventuellement garder l'invention au secret si celle-ci peut intéresser les intérêts de la défense française. Donc, il existe également dans d'autres pays européens des dispositions législatives similaires et donc je vous invite, si vous souhaitez faire un dépôt direct à l'étranger, à vous renseigner avant s'il n'existe pas ce type de procédure pour éviter tout problème avec votre défense nationale. Petit cas particulier, je m'adresse éventuellement aux PME espagnoles, puisqu'il faut savoir que le Maroc, depuis maintenant quelques années, a signé avec l'Office espagnol ce qu'on appelle un PPH, un Patent Prosecution Highway, qui va permettre de faciliter la délivrance d'un brevet espagnol au Maroc et inversement, la délivrance d'un brevet marocain en Espagne, de par la reconnaissance de cet accord sur le travail effectué des deux offices. Donc, si vous avez de plus amples questions sur ces PPH, je vous invite à revenir vers moi ou éventuellement directement vers l'office marocain. Concernant les marques, maintenant, pareil, je ne vais pas reprendre le détail de tout ce qui a été présenté avant, si ce n'est pour vous donner quelques éléments. Pareil, la majorité des demandes étrangères de marques ont été faites par le système de Madrid. C'est quand même la solution de facilité. Et la plupart de ces marques concernent des marques semi-figuratives. Donc, l'association d'une marque verbale avec un logo, avec une marque figurative. Concernant les classes désignées, on retrouve en tête les produits cosmétiques, la classe 3, les denrées alimentaires en classe 30 et les produits pharmaceutiques, le petit lien avec les dépôts de brevets, en classe 5. Je le disais tout à l'heure, l'OMPIC possède une procédure d'opposition et je vous invite donc à effectuer une veille sur l'enregistrement des marques au Maroc et à éventuellement utiliser cette procédure d'opposition. Alors, le Maroc, contrairement à un certain nombre de pays européens, ne possède pas de procédure d'annulation et de déchéance. Donc, vous le savez, en France notamment, de par l'instauration du paquet marque, les États européens ont pour obligation d'introduire auprès de leur office national une procédure administrative d'annulation et de déchéance des marques. C'est-à-dire qu'une fois que la marque est déposée et enregistrée,
Il est possible, au niveau des offices nationaux européens, de faire appel à une procédure administrative d'annulation et de déchéance. Donc, ça évite de passer au niveau judiciaire, hein, c'est une procédure administrative. Cette procédure n'existe pas encore au Maroc, mais peut-être que dans les années à venir, nous en retrouverons trace ici également au Maroc. Concernant les marques, rapidement, hein, l'Office, l'OMPIC nous a présenté l'ensemble des marques qu'il était possible de déposer. Hein. En France, maintenant, depuis quelques années, il y a toujours une exigence, hein, comme au Maroc, de représentation de la marque. Celle-ci doit être représentée d'une manière claire, précise, hein, distincte, facilement accessible, de manière durable. Et donc, c'est pourquoi, hein, comme au Maroc, nous n'avons pas encore eu de marque gustative ou de marque olfactive, hein, puisque c'est un peu compliqué d'avoir une représentation durable et, j'allais dire, facilement accessible pour ce type de marque. En revanche, au niveau européen, vous avez un certain nombre d'offices qui permet le dépôt de marques multimédia, le dépôt de marques sonores par le dépôt de fichiers MP3 ou MP4. Donc ça, ce n'est pas encore possible au Maroc, mais vous avez la possibilité de déposer des partitions éventuellement ou une suite de mouvements pour les marques de mouvement. Mais voilà, au niveau européen, vous avez quand même la possibilité de déposer des fichiers vidéo ou des fichiers audio. Concernant les tarifs, on est autour de 120 € pour le dépôt d'une marque au Maroc pour une PME, avec toujours ces tarifs préférentiels. Donc, rapidement, vous le connaissez sûrement, hein, le dépôt de la marque internationale via le système de Madrid. On dépose une marque auprès de l'OMPI, hein, sur la base d'une marque nationale qui sera déjà déposée auprès de votre office national. Et ensuite, l'OMPI se charge de redistribuer les marques auprès des offices des parties contractantes que vous aurez désignés, donc notamment l'OMPIC. Et donc, il y aura un examen au fond qui sera effectué par l'OMPIC et éventuellement donc l'enregistrement de votre marque. Je ne m'attarderai pas sur les dessins et modèles, hein, du fait de l'horaire avancé. Je vais tout de suite passer donc à l'exploitation de ces droits. Hein. On vient de voir comment les obtenir au Maroc. Et maintenant, nous allons voir un peu comment les exploiter et les difficultés qu'on peut rencontrer à les exploiter sur le territoire marocain. Donc, depuis plusieurs années, hein, maintenant, le Maroc a pris à bras-le-corps le problème de la contrefaçon. Hein. Beaucoup d'efforts ont été engagés par les autorités, hein, que ce soit les autorités douanières ou judiciaires, pour lutter contre ce fléau de la contrefaçon. Donc, voici quelques chiffres, hein, que je vous présente rapidement, qui date d'une étude qui a été effectuée maintenant il y a une dizaine d'années et qui devrait être mise à jour dans les prochains mois par l'Office marocain. Donc, vous voyez, hein, qu'il y a un énorme manque à gagner. Hein. Cette activité est souvent informelle et souterraine. Et la plupart des produits contrefaits, hein, sont des produits qui sont contrefaits à l'étranger et importés, ou alors ce sont des produits qui sont importés sans marque et il y a un ajout local d'étiquettes ou de marquage. Concernant les sanctions de la contrefaçon, hein, il est possible de mener une action en justice soit au niveau civil, soit au niveau pénal. Hein. Alors, ça peut aller de 2 à 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 à 500 000 dirhams de dommages et intérêts. Alors, bon, c'est quand même relativement pas très élevé. Et donc, ce qui fait qu'il peut y avoir un sentiment
quelquefois d'impunité de la part des contrefacteurs. Hein. Il faut savoir que la contrefaçon, alors ce n'est pas vrai qu'au Maroc, hein, mais de manière générale au niveau mondial, la contrefaçon est quand même relativement peu punie. Donc, les réseaux criminels privilégient, j'allais dire, les activités de contrefaçon plutôt que le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes ou d'êtres humains, puisque il y a un sentiment d'impunité avec des risques très peu élevés pour un gain qui est relativement élevé. Donc voilà, je n'en dirai pas plus dessus. Hein. Il faut savoir qu'au niveau du droit d'auteur, énormément de logiciels ou d'œuvres artistiques sont contrefaites. Hein. Et donc, nous sommes, vous serez peut-être confrontés dans le développement de votre business à un certain nombre de contrefacteurs. Donc, il est important de mener une veille qui soit constante auprès des douanes marocaines. Voilà quelques chiffres concernant la contrefaçon, hein, sur l'action des douanes. Donc, quand vous êtes titulaire d'une marque au Maroc, vous avez la possibilité, maintenant depuis 2021, ça se fait entièrement en ligne, vous pouvez effectuer une demande de suspension auprès des douanes. Hein. C'est un document qui se remplit de manière annuelle et vous allez pouvoir signaler que vous êtes titulaire d'une certaine marque et demander aux douaniers marocains d'arrêter et de vous prévenir en cas de doute sur un conteneur qui contiendrait des produits avec votre marque. Donc, vous voyez, hein, on est quand même sur un nombre de saisies relativement importantes, hein, 700 000, autour de 700 000 produits qui sont saisis chaque année, avec quasiment 1 million pour l'année 2020, hein, l'année du Covid, ce qui peut s'expliquer par la multiplication j'allais dire, des achats par Internet, hein, et de l'importation de produits achetés sur Internet. Donc, un gros travail des douaniers a été effectué à ce moment-là. Et maintenant, on constate une certaine stabilisation. Et je pense que nous sommes sur des données constantes pour les prochaines années. Donc, voilà rapidement concernant l'action des douanes. Maintenant, en matière judiciaire, alors, je vous le disais, hein, l'étude maintenant est un peu datée, mais devrait être mise à jour assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'on retrouve plus de 600 affaires, enfin quasiment 600 affaires en contrefaçon au Maroc pour l'année 2008-2011, avec toujours cet axe du tissu économique situé entre Tanger et Casablanca, avec Casablanca qui représente la grande majorité, hein, le tribunal de commerce de Casablanca représente la majorité des procédures judiciaires en matière de contrefaçon. Alors, il n'existe pas de juridiction spécialisée en matière de propriété industrielle, mais le tribunal de Casablanca, de par le nombre élevé d'actions, a une certaine compétence en la matière. Et vous voyez qu'on est quand même sur des délais raisonnables pour le prononcer des jugements en matière de contrefaçon. Donc, voilà rapidement ce que je voulais dire sur l'exploitation de vos droits. Je finirai cette présentation avec une liste de quelques recommandations pour les PME européennes. Hein. Donc, je vous invite très fortement à effectuer une veille. Hein. On vous l'a présenté tout à l'heure, les bases de données de l'OMPIC sont gratuites, librement accessibles. Hein. Vous retrouvez l'ensemble des titres de propriété industrielle qui sont déposés au Maroc. Donc, ça va vous permettre d'établir la brevetabilité éventuellement de votre invention. Hein. Vous allez pouvoir voir la disponibilité de votre marque. Mais ça peut être également utile dans le but d'identifier des personnes qui seraient sur le même marché que vous, donc d'éventuels concurrents ou d'éventuels partenaires pour développer vos activités sur le territoire marocain. Ça permet également de se prémunir de dépôts frauduleux, hein, ou de faire opposition
au moment du dépôt d'une marque qui serait similaire à la vôtre. Et bien sûr, ça va vous permettre, chose qui est très importante également, d'établir la liberté d'exploitation de vos inventions. Donc, de voir si, en exploitant votre invention, vous n'êtes pas en train de contrefaire éventuellement un brevet qui aurait effet sur le territoire marocain. Donc voilà, il est important de penser à la procédure d'opposition issue de votre veille pour se prémunir d'éventuels dépôts frauduleux d'une marque similaire à la vôtre, puisque je vous le répète, il n'existe pas de procédure administrative d'annulation et d'échéance. Donc si la marque est enregistrée, il faudra directement passer au niveau des tribunaux, une procédure qui est longue, coûteuse, qui demande de l'énergie. Donc, il est important de veiller au dépôt et à la publication des marques qui pourraient vous nuire. Ensuite, je le rappelle, si vous n'avez pas votre domicile ou votre siège social au Maroc, vous allez devoir passer par un mandataire. Donc, la profession de mandataire au Maroc est une profession réglementée, dont l'OMPIC est chargé de la tenue des personnes habilitées à représenter les tiers auprès de l'office. Vous pourrez trouver le nom des mandataires sur le site de l'OMPIC et faire appel à leur service si vous souhaitez obtenir un titre de propriété industrielle au Maroc. Chose importante, quand vous détenez une marque, il est important de faire des demandes d'intervention, des demandes de suspension auprès des douanes pour se prémunir contre l'entrée de contrefaçon sur le territoire marocain. Je le répète, c'est une procédure qui a été grandement facilitée ces dernières années, puisqu'elle est entièrement dématérialisée maintenant. Au niveau de la stratégie et en concertation avec votre mandataire, vous pourrez éventuellement penser à développer vos marques en déposant des traductions en langue arabe ou éventuellement des translittérations. Donc là, c'est vraiment une stratégie de dépôt qu'il faudra voir avec votre service juridique ou directement avec votre mandataire. Il est également important de maintenir une bonne gestion de votre portefeuille pays, donc en inscrivant auprès de l'OMPIC, des registres de l'OMPIC, toute modification afférente à vos titres de propriété industrielle. Car pour pouvoir agir en matière de contrefaçon, vous devez être titulaire ou pour le moins licencié de ce type de propriété industrielle. Donc, il est vraiment important d'inscrire toutes les licences, les modifications, les cessions, les changements de nom, les changements de titularité de ces titres de propriété industrielle pour ensuite pouvoir agir de manière efficace en action en contrefaçon. Ensuite, de par la veille ou de par les connexions que vous pourrez avoir, il est important de pouvoir identifier des partenaires locaux. C'est beaucoup plus simple au Maroc de travailler avec des gens qui sont sur place, c'est quasiment indispensable. Et donc, ça sera un point d'appui pour la surveillance de votre marché. Et j'attire sur votre attention que toute négociation que vous entreprendrez avec des partenaires doivent être bordées par des NDA, des accords de non-divulgation, des contrats de confidentialité, puisqu'on constate, donc c'est pas lié uniquement au Maroc, mais que bien souvent, 80% des actes de contrefaçon ou de concurrence loyale proviennent d'un partenaire ou d'un partenaire local avec lequel on travaille, avec lequel ça se passe bien les 2, 3, 4 premières années et qui après peut commencer à produire parallèlement de la contrefaçon en plus des produits, de vos produits qu'il importe. Donc voilà, il est très important de pouvoir cadrer les contrats que vous allez pouvoir mener avec des partenaires locaux. Donc voilà un peu les recommandations. Je conclurai juste cette présentation à gros traits, j'allais dire, si on devait retenir quelque chose, c'est que l'obtention du droit est plus facile que son exploitation. Je vous le répète, l'OMPIC est un office très compétent qui va délivrer des titres de propriété industrielle de qualité.
En revanche, vous le constatez hein, que la contrefaçon reste quand même très présente au Maroc et peut freiner les investissements étrangers, notamment les IDE, hein, les investissements directs étrangers. Mais je vous incite fortement à investir dans ce beau pays et qui est plein de promesses. Et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez quelconque question concernant la propriété industrielle au Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Très impressionnant. Je prends note aussi de tous les différents types de différences, de convergences, de similarités. Et j'ai bien noté ici le mot, la modestie que vous savez souligner au début, comme quoi aussi nos collègues de l'OMPIC, ils ne mettent pas suffisamment en valeur tous les avantages et tous les services qui s'offrent pour les entrepreneurs et pour les petites et moyennes entreprises. Pour la WIPO, certainement, l'OMPIC, c'est un partenaire aussi très important avec qui on coopère régulièrement. Et, je suis pris note, par exemple, de l'issue et le problème de la contrefaçon. Et d'ailleurs, je suis conscient que l'OMPIC, ils sont en train de mener une étude pour mettre à jour justement l'impact de la contrefaçon dans l'économie marocaine. Donc voilà, c'est quand même important à savoir qu'on prend ça très au sérieux. Je vois pas forcément de questions de nos participants. Par contre, j'ai aussi une question pour nos collègues de l'OMPIC. J'ai noté sur les services de e-datage qui permet, avant que l'enregistrement soit fait, et d'avoir une idée précise sur le date, donc le droit des pays sera enregistré. Et je me demandais si ça a une valeur juridique, éventuellement dans la procédure d'opposition contre une autre marque au droit des propriétés intellectuelles. Et ce qui m'amène aussi à une question de suivi, à savoir quels sont bon, François l'a répété, hein, il n'y a pas forcément de procédure d'annulation, mais quelles sont les voies de recours pour une entreprise pour contester une décision qui a été prise par l'OMPIC, et éventuellement s'il y a des services de médiation pour éventuellement justement éviter des frais légaux très chers et très coûteux. Donc voilà mes questions pour l'instant. Pour les collègues d'OMPIC, et si après François avait aussi contribué avec ses commentaires, ils sont bienvenus, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est, je me permets de vous répondre sur votre question par rapport au datage. Donc, je voudrais souligner que le datage, c'est une procédure qui est régie par les dispositions de la loi 1797, telle que amendée et modifiée par la loi 2313. Donc, qui, justement, dans ces dispositions, parle du datage. Alors, le datage, il accorde ou il attribue à une création ou une idée ou un concept qui n'est pas encore finalisé, il lui attribue une date. Ce n'est pas une protection comme la marque ou comme le dessin ou ce n'est pas un titre de propriété industrielle. Ça accorde une date à cette création ou à cette idée. Donc, le détenteur de la création ou de l'idée, il peut par la suite, en cas de litige, se servir de cette date comme preuve d'antériorité de sa création ou de son idée. Mais ce n'est pas un titre de propriété industrielle. Voilà. OK. Mais dans les cas de litige, peut faire référence à la date qui… À la date, okay. uniquement, oui. OK.
Oui, je compléterai un peu cette réponse avec ce qui se fait notamment au niveau européen hein, sur ces systèmes de datage. Donc, quand on fait un datage, voilà, ça permet de dater une création. Comme l'a rappelé l'OMPIC, il ne s'agit pas d'un titre de propriété industrielle. Ce datage ne va pas pouvoir être opposable à des tiers. Il est gardé secret entre la personne qui dépose et l'office. Il va être uniquement utile éventuellement en cas de litige postérieur sur ce qu'on appelle en France les cas de possession personnelle antérieure. Ça va permettre de démontrer à un juge qu'avant le dépôt d'un brevet d'un tiers, nous étions déjà en possession de l'invention et que nous pouvons prouver au travers de ce datage que nous étions en possession de cette invention à une date antérieure et que, à titre personnel, nous pouvons continuer l'exploitation de cette invention sans être contrefacteur, en quelque sorte. Hein. Donc, ce droit n'est pas opposable à un tiers, ça permet juste éventuellement, personnellement, de continuer à exploiter l'invention qu'on souhaiterait nous opposer par un brevet. Voilà rapidement. Ça peut être également utile en matière de droit d'auteur, hein, j'ai envie de dire, lorsque vous savez, hein, en droit d'auteur, il n'y a pas de formalité à effectuer. Hein. On dit que le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre. Il n'y a pas de démarche administrative, contrairement aux marques ou aux brevets, où il y a une procédure administrative pour obtenir son droit. Le droit d'auteur, lui, naît avec la création de l'œuvre. En revanche, quand il y a des litiges, le juge va s'intéresser à l'antériorité. Qui est-ce qui possède, qui est-ce qui a créé en premier l'œuvre? Et éventuellement, le système de datage peut servir à prouver une date de création certaine de l'œuvre et à prouver la titularité et l'originalité de son œuvre. Merci beaucoup à vous deux. Et la question qui venait par la suite, est-ce que l'OMPIC, dans le territoire marocain, il y a aussi des services de médiation, notamment pour éviter de frais de litige ou une procédure judiciaire longue et chère? Si les collègues de l'OMPIC voudraient aussi éventuellement nous clarifier ça, s'il vous plaît. Donc, actuellement, il y a la médiation qui est co-administrée avec le Centre d'arbitrage et de médiation de l'AMPI. Donc, c'est une procédure justement qui permettra aux utilisateurs de la propriété industrielle, en cas de litige ou de conflit, de recourir à la médiation. Donc, pour le moment, c'est co-administré avec l'AMPI. Voilà. OK. Dans le centre d'arbitrage de l'OMPIC. OK, je Exact. vois bien. Et une autre petite question, parce qu'on a bien fait, bon, je vois aussi qu'on est un peu en retard. Hein. Je veux respecter aussi les horaires de tout le monde, donc on va bientôt finir. Mais moi, je trouvais aussi très intéressant le service de pré-diagnostic pour tout ce qui est l'accompagnement aussi aux PME qui souhaitent aussi enregistrer et savoir un peu plus sur ses propres propriétés non matérielles. Est-ce que les services fournis par l'OMPIC sont un service gratuit ou c'est un service payant? Parce que moi, je suis bien noté, par exemple, le coût pour la délivrance d'un brevet qui est vachement beaucoup moins cher que dans les territoires européens. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est très important, je trouve. Et vous savez aussi faire référence à l'utilisation d'un outil qui provient du bureau de l'Office de Luxembourg, si je ne me trompe pas. Je serais intéressé aussi à savoir un peu plus à ce niveau-là. Exactement. Le service prédiagnostic, actuellement, c'est un service payant. Il était gratuit pendant plusieurs années.
Ah, Et récemment, on a pris la décision de le rendre payant suite, suite à une amélioration du livrable du prédiagnostic. Donc, nous avons négocié une licence avec l'Office, avec l'IPIL, l'Institut de propriété intellectuelle du Luxembourg, mhm, qui a une solution qui est AIDA Diagnostic. C'est c'est une solution un peu la différence entre cette solution et le prédiagnostic que propose par exemple l'INPI, l'Institut national de propriété intellectuelle en France, c'est que cette démarche, elle permet de générer une visualisation graphique du positionnement de l'entreprise par rapport à plusieurs axes. Les connaissances de l'entreprise en propriété industrielle, la protection de la propriété industrielle par l'entreprise, la gestion de la propriété industrielle et l'exploitation de la propriété industrielle par l'entreprise. Donc, l'outil permet de générer plusieurs graphes. Donc, il suffit, par exemple, par l'entreprise de voir le graphe et consulter et savoir se positionner sur l'échelle des bonnes pratiques de la propriété industrielle. Donc, nous avons développé le prédiagnostic, l'ancien prédiagnostic, et il est maintenant un service payant. Et je pense qu'il est, le tarif réduit, c'est à peu près 250 €. OK. Mais vu la qualité du livrable, je pense que c'est… parce que le livrable, Ça il ne vaut la peine. contient pas que ces graphes, il contient aussi une partie sur les tendances technologiques dans un domaine qui est choisi par le client. Donc, Ouais. on lui offre aussi un rapport sur les tendances technologiques et aussi une analyse SWOT, des recommandations et un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'ONPIC. OK. OK. Donc, c'est un service très complet. Merci. Merci, monsieur. Je vois que nous avons aussi une question qui a été mise par un participant. On est déjà fort en retard, hein. Je promets que ce sera la dernière. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aimerais demander si l'accès aux propriétés déjà sur le marché est possible et sur une quelconque plateforme pour pouvoir vérifier des cas sur des similitudes ou si la propriété est déjà présentée sur le marché. Merci. Je pense qu'il fait référence aux bases de données. Oui, je pense que c'est une référence aux bases de données qui sont tenues par l'OMPIC, bien évidemment, hein. Une technologie, hein, donc un brevet, l'ensemble des brevets ayant un effet sur le territoire marocain sont accessibles via les bases de données de l'OMPIC, hein, librement accessibles, gratuites. Et donc, si on veut rechercher des similarités, ou alors je suppose que c'est dans un cas de… Lorsqu'on veut exploiter, voir s'il y a une liberté d'exploitation, il va falloir s'intéresser aux brevets qui ont un effet au Maroc, donc c'est-à-dire les brevets marocains, les brevets européens validés au Maroc et les brevets PCT ayant un effet, ayant été dont il y a un effet au Maroc. Donc pour ça, il faut s'intéresser à ces trois types de brevets. Tous les brevets qui ont plus de 20 ans ne sont pas intéressants, hein, puisqu'ils sont tombés dans le domaine public, donc pas de problème de liberté d'exploitation pour ces technologies-là. Et il faut vérifier si les annuités pour ces trois types de brevets ont été payées pour savoir s'ils sont encore en vigueur. Donc voilà un peu la démarche à effectuer auprès des bases, des requêtes sur les bases de l'OMPIC. Essayer voilà, de faire des recherches avec des mots-clés ou des classements avec la classification internationale des brevets pour essayer d'identifier des technologies qui seraient similaires et voir si elles sont protégées sur le territoire marocain.
Voilà un peu ce que je pourrais répondre. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais Je tiens juste à souligner que l'OMPIC, il propose une prestation que j'ai abordée tout à l'heure, c'est la prestation de rapport de recherche sur la situation juridique. Donc, c'est une prestation qui est souvent utilisée par, je donne un exemple, les industries pharmaceutiques. Ils veulent, par exemple, produire des génériques sur le territoire marocain. Donc, ils veulent s'assurer, est-ce que vraiment le produit ou le procédé, il est libre d'exploitation ou bien protégé par un brevet. Donc, on offre une prestation dans ce sens. Payant. Elle est payante, bien sûr. Rien n'est gratuit. Merci beaucoup à tous les intervenants pour aujourd'hui. En effet, la personne qui a posé la question clarifie que la réponse était claire et il remercie aussi pour la prestation. Je veux peut-être profiter dernièrement pour faire un peu marketing et vous inviter tout le monde à prendre un moment pour aller sur le site web du Afripi et le Helpdesk pour les services aux PME et éventuellement même aussi consulter la fiche d'information sur le Maroc qui n'est juste un quai de 38 fiches d'information qui ont été développées dans le cadre du projet dans d'autres pays, pour d'autres pays africains. Vous pouvez consulter aussi les prochains événements que vous serez aussi éventuellement disponibles. Et encore une fois, remercier à tous les participants pour assister au webinaire. Et j'espère sincèrement que vous avez profité, vous avez appris aussi sur le pratique dans le domaine de la propriété intellectuelle et que, comme François l'avait souligné aussi, inviter aux PME à investir dans ces beaux pays. Je ne sais pas si notre collègue de l'OMPIC ou de l'IMPI, François, vous savez encore de mots à dire, mais de ma part, je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.